Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité. Le marché mondial de l'art engrange une économie évaluée à 16,56 milliards de dollars en 2022. Celui africain n'en fait pas non plus exception, réputé être dense et dynamique. Au cœur de ce business figurent les expositions menées de bout en bout par les commissaires d'exposition. Très chers téléspectateurs et internautes, vous êtes sur Investimedia et vous avez raison. Bienvenue à tous et à toutes dans Classe Affaires. Comme je le disais tantôt, notre invité de ce jour est Monsieur Kojo Amebossou, commissaire d'exposition et ingénieur culturel. Monsieur Ame Kojo Bossou, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Tout récemment, nous avons assisté à une vague de restitution d'objets d'art spoliés pendant la période coloniale. Dites-nous, en tant qu'ingénieur culturel, quelle est votre appréciation de ces restitutions? Bien, merci. Mon appréciation n'est que positive dans la mesure où ces œuvres vont reconfigurer le paysage culturel africain, notamment les musées. On a déjà remarqué qu'au Bénin, il y a toute une gamme de musées qui ont été construits. Dites-nous alors d'entrée de jeu, qui appelle-t-on commissaire d'exposition? Un commissaire d'exposition est de plus en plus appelé curateur de par l'influence anglo-saxonne. C'est un professionnel qui travaille dans les lieux d'exposition. Donc, il œuvre dans l'organisation, dans la gestion et dans la conception des expositions. Et des expositions qui sont souvent temporaires, et ces expositions peuvent être artistiques, scientifiques, historiques ou autres. Oui. Comment son apport se matérialise-t-il dans la pratique? Qu'est-ce qu'il fait au juste, concrètement? Bon, il a des missions. Et notamment, ça dépend aussi de comment le projet curatorial est mené. Il peut être au bout et jusqu'à la fin, comme il peut intervenir. Donc, il conçoit, comme je l'ai dit tantôt, le projet curatorial et qui mène, je vous répète, de bout en bout. Il gère tout ce qui est tout autour. Donc, c'est un médiateur qui est entre les artistes et les lieux d'exposition. D'accord. Prenons ce cas d'espèce. Oui. Supposons que je suis artiste plasticien et que je voudrais organiser une exposition et que je me prête le service d'un commissaire d'exposition. Oui. Comment se déroule alors son travail dès que je l'approche? Bien. Le commissaire d'exposition doit d'abord regarder les œuvres de l'artiste. D'accord. Il doit connaître dans quel mouvement artistique se situe l'artiste et maintenant va organiser ses œuvres, ses productions autour d'une thématique. Et c'est à partir de la thématique que le projet curatorial est mené. Donc, il y a la production textuelle, il y a la communication tout autour et éventuellement la scénographie. Donc, le choix de lieu d'exposition et au niveau de lieu d'exposition, quelle place occupe chaque œuvre, par exemple. Donc, c'est toute une orchestration. Donc, le commissaire d'exposition, c'est un chef d'orchestre. Cela exige bien évidemment alors beaucoup d'aptitudes et de capacités. Quel profil doit-on avoir pour être commissaire d'exposition? Bien. Et le curateur a plusieurs compétences, si vous me permettez. Donc, une formation, évidemment. Et y a-t-il une formation spécifique pour devenir commissaire d'exposition? Oui, bon, dans les pays occidentaux, bien sûr, il y a une formation spécifique et il doit y avoir des compétences aussi. Il doit avoir des notions dans l'histoire de l'art. Il doit connaître les différentes écoles d'art. Il doit avoir des notions de critique d'art. Donc, aujourd'hui, c'est un master, un bac+5, oui, pour être commissaire d'exposition. Mais en ce qui concerne notre pays, le Togo, on n'a pas encore une formation spécifique, mais il y a des filières, des spécialités qui s'y prêtent. D'accord. Il y a la communication événementielle, éventuellement. Il y a la gestion du patrimoine. Donc, quelqu'un qui peut avoir un profil de muséographe. Et donc, il doit avoir des notions de muséologie. Et qu'est-ce que je vais
l'histoire de l'art. On l'a pas tel quel ici. À la lumière de ce que vous dites, cela exige une culture artistique assez dense Bien sûr. pour cette personne qui voudrait faire ce métier. Bien sûr, bien Et sûr. dites-nous, est-ce un métier passionnant? Très passionnant. Très passionnant. Très passionnant. D'autant plus que j'ai dit tout à l'heure que le commissaire d'exposition, c'est un chef d'orchestre. Évidemment. Donc, d'abord, l'artiste, il le maîtrise. Bon, c'est pas facile souvent. Il doit maîtriser le travail de l'artiste. Et c'est lui qui donne l'orientation à tout ce qu'il a fait comme production artistique. Ensuite, il conçoit, il gère. Et toute la logistique, c'est à son niveau. Vous voyez, la communication à mener. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Le montage du catalogue, par exemple, s'il le faut, puisqu'il faut, inscrire l'artiste dans l'histoire. Il faut que l'artiste soit documenté. Et souvent, quand il n'y a pas de comment je dis, le catalogue qui est produit, ce n'est pas assez intéressant. Et donc, il doit être aussi en acquaintance avec les galéristes, les collectionneurs, évidemment. Oui, oui. Et bon, si éventuellement il y a un marché de l'art, il doit connaître le circuit. D'accord. Et quels sont les différents types d'objets d'art qu'on retrouve le plus souvent dans les expositions? Ben, c'est les tableaux, les toiles, la sculpture. La sculpture. Voilà. D'accord. Les objets sculptés, oui. Parlons d'économie. Est-ce que le métier nourrit son homme? Bon, je dirais oui ou non. Oui, bon, parce que dans les pays occidentaux, éventuellement, parce que c'est des gens d'abord qui sont parfois des fonctionnaires dans certaines structures, oui. Mais nous, au Togo, nous exerçons en libéral. Et c'est là que le problème se pose. C'est un métier en plein temps? Non, puisque je dis que nous le faisons en tant que libéral. Et d'ailleurs, c'est pas en plein temps, parce que nous-mêmes, les commissaires d'exposition, ici, on se connaît certes, mais c'est des contrats que vous avez avec sur des projets curatoriaux. Donc souvent, si vous êtes au début jusqu'à la fin, il faut voir, c'est avec l'artiste. S'il y a d'autres personnes qui ont financé le projet curatorial, tout ça là, c'est des honoraires qu'il faut proposer, qui se discutent jusque-là. Ces honoraires, est-ce qu'ils sont au moins mirobolants? Non, je ne dirais pas, puisque d'abord, le marché de l'art ne tourne pas au Togo. Il y a cette difficulté de consommer la production artistique de l'artiste. Et toutes les difficultés commencent. L'artiste dit, ah, s'il n'a pas vendu, comment il va vous payer? Donc, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu pour pouvoir facturer une exposition. Voilà. Au-delà du cas spécifique du Togo, peut-être le marché ne tourne pas en plein régime. Nous savons que dans les autres pays, surtout en Occident, ce marché tourne. Tout récemment même, il y a eu une affaire qui a rebondi. C'est l'affaire d'un objet d'art gabonais, des fonds du Gabon, qu'on avait vendu à 150 € et qu'on a revendu après à des millions d'euros. Cela prouve déjà que c'est un marché qui est assez prolifique. Bien sûr. Maintenant, parlons d'économie. Quelles peuvent être les sommes, bien les ressources financières qui sont engrangées par cet art? Bon, d'abord, je vais revenir plutôt sur ce qui gagne un commissaire d'exposition. Oui. Si nous prenons le cas de la France, ça varie entre 1600 € et 4500 €. On voit un peu. Donc 1600 € pour un début, oui. Et au fur et à mesure que vous engrangez les expériences et en fonction de la taille du projet, donc voilà. Maintenant, si nous imaginons le prix d'un tableau, alors un tableau, lors d'une exposition, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Il y a l'assurance. Exactement. Voilà, l'œuvre d'art doit être assurée durant la période de oui. Voilà. Pour tout éventuel sinistre. Voilà, donc dès l'enlèvement, le transport, tout ça jusqu'au du bout en bout. Et donc c'est éventuellement beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Bon, il y a les galeries qui fonctionnent, il y a les artistes qui produisent. Donc je ne veux pas, je me réserve de donner un chiffre, mais comprenez quand même que c'est de l'argent qui circule. Mais pour toutes ces exigences financières, est-ce qu'il y a retour sur investissement? C'est ce qui importe le plus. Bon, de façon générale, oui. Il y a retour sur investissement. Oui, de façon générale. Maintenant, il y a le cas d'école du Togo. Bon, là, on le connaît. Parfois, les artistes exposent et ils vendent pas. Les œuvres tournent et sont
emmagasinés comme ça. Bon, c'est tout un processus sur lequel nous continuons toujours pas à travailler. Et pour que ça donne un jour, ben, petitement, on gagne du terrain, ça bouge, vient. les lignes bougent. Ça vient à petit feu. Oui. Et dites-nous déjà, comment peut-on expliquer les apports des expositions à l'économie? Quels sont les paramètres, les indicateurs sur lesquels on peut se baser pour dire que les expositions apportent du gain à l'économie? Bon, et bon, on partira toujours de l'extérieur. Bon, de plus en plus, les œuvres d'art entrent en bourse. D'accord. Et les œuvres d'art aussi constituent au même niveau que les gens achètent de l'or, du diamant pour pouvoir garder leur richesse. Oui. Les gens investissent aussi dans les Ah bon. œuvres d'art, bien sûr, D'accord. dans les œuvres d'art et qui rentrent en bourse. Et donc là, vous comprenez éventuellement que c'est de l'argent. Pour poursuivre, aujourd'hui, nous prenons le cas du Togo parce que nous sommes au Togo. Nous connaissons certains commissaires d'exposition qui sont dans le domaine, en la personne de Alem. Dites-nous, aujourd'hui, vous avez aussi une expérience dans le domaine. Combien d'années d'expérience déjà totalisez-vous et quelle a été votre plus grande expérience dans le domaine? Bah, je suis rentré dans cette danse depuis 2017. 2017. C'était ma première expérience. Wow. C'est une exposition collective. Okay. Et par après, de par la passion et la culture qu'il y a pour avoir un profil assez important, il y a eu pas mal d'expériences, surtout au niveau des expositions collectives, où il faut développer les thématiques avec plusieurs artistes. Et ce qui me reste toujours à l'esprit, ce sont mes deux derniers projets curatoriaux, où j'ai travaillé de bout en bout. L'artiste a produit, a une idée qui n'était pas assez claire dans sa tête au départ. D'accord. Et j'ai donné une orientation. Et je salue... C'est aussi un peu le rôle du commissaire d'exposition. Oui, oui. Donc je salue au passage Maoko Abossé. C'est de lui je parle. Et sur son expo à Ticlé, où l'artiste a produit et ne sait pas comment s'y prendre. Et à partir de l'orientation que j'ai donnée, et je vous assure que cette thématique continue par faire du vent. Et le tout dernier, c'est avec Ake Olokan. On était deux sur ce projet d'ailleurs. Un artiste multidimensionnel. Mais voilà, on était deux commissaires sur ce projet. Okay. Et on a travaillé. Bon, il est bien vrai que je vais faire allusion aux difficultés que nous avons dans ce métier. C'est qu'au Togo, on n'a pas d'espace dédié à l'exposition. Comme une galerie. Ben voilà, on n'a pas d'espace dédié à l'exposition d'œuvres d'art. On est obligé d'adapter des lieux pour le faire. Donc, dans notre démarche qualitative, mais il y a bien un confrère qui n'aime vraiment pas quand l'espace n'est pas dédié. et il travaillait. Et d'ailleurs, lui-même, il a déjà commencé par avoir à transformer son atelier en espace d'exposition. Et je parle de Cham, d'Eric Onan. D'accord, d'accord. Je pense que c'est réellement intéressant ce métier. Dites-nous, au-delà de l'apport culturel, est-ce qu'il faut conseiller aux plus jeunes d'aborder ce domaine? Bien sûr, il faut le conseiller. De toute façon, il y a une jeune génération qui me talonne, qui arrive très créative. Qui sont réellement désireuses d'exercer ce métier? Oui, oui, oui. Bon, ce n'est pas le grand nombre, certes, mais il y a quand même une jeune génération qui est là, qui s'adonne et qui a plein pied dans le métier. D'accord. Merci, Monsieur Amé Koyo. Bossou, quel est généralement le modèle économique qui sous-tend les expositions culturelles? Modèle économique, je suis perplexe. Parce que le business ne peut pas tourner sans qu'il y ait un modèle. Oui, éventuellement. Alors, je suis perplexe parce que le milieu où j'exerce, souvent les projets curatoriaux se présentent sous divers critères. Soit l'artiste veut se faire connaître uniquement à partir de ses productions, soit un artiste décide d'exposer juste pour vendre. D'accord. Et soit c'est une galerie qui veut faire une collection et qui organise une exposition collective des artistes. Donc là, c'est difficile de mener à bien un bon business plan pour savoir exactement sous quel modèle économique l'exposition va se faire. Oui.
Alors que, bon, à l'extérieur, en Occident, pas forcément. Il y a des plaques tournantes en Afrique, comme Dakar, comme Abidjan, comme Kinshasa. Oui. Bon, là, on sait éventuellement ce à quoi on veut, et quel chemin on veut prendre. Là, c'est éventuellement la plus-value. Il y a les œuvres d'art qui sont achetées, parfois les productions préachetées. On donne les moyens à l'artiste de produire et on récupère ces œuvres qu'on met dans un circuit et à la fin, la plus-value, elle est claire tout au bout. Voilà. Donc, je suis perplexe pour dire exactement quel modèle économique nous avons dans nos expositions ici. Nous allons franchir la dernière marche de cette émission avec votre modeste année d'expérience en matière de commissariat d'exposition. Dites-nous aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous généralement de la sphère culturelle au Togo? Bon, toujours le Togo. Bon, je l'ai dit tantôt, de mes expériences, la difficulté qui vient souvent, c'est la mévente. D'accord. Au niveau des artistes. C'est vrai que nous avons des collectionneurs, mais nous en avons très peu. Vous avez d'ailleurs cité un nom tantôt. Non seulement il est commissaire d'exposition, mais il est aussi collectionneur. Voilà. Donc on a très peu. Et puis les galeries, souvent, qui ne bougent pas trop derrière les artistes. Et donc la consommation artistique, elle est très faible. Et c'est lié éventuellement à cette manque de culture artistique. Donc, que nous n'avons pas encore. Que nous n'avons pas. Parce que généralement, chez nous, quand on parle de culture, on parle de musique. Évidemment. Il y a que ça se limite plus à la musique. À la musique. Donc, il y a que les concerts où on voit les gens. Oui. Bon, au spectacle de théâtre, on n'en voit pas. Ce n'est que le cercle d'amis et d'acteurs qui sont là. Les livres, ça se vend pas. Bon, un peu. Et donc, en ce qui concerne les œuvres d'art, là, je vous assure, c'est compliqué. C'est compliqué parce que souvent, lors des vernissages, vous entendez, quand les gens regardent les prix des tableaux, ça tique. Oh, et puis, on se met dans une comparaison. Mais avec cet argent, je peux m'acheter une moto. Ça, c'est une réalité à l'africaine. Mais voilà. Quand vous entendez ces genre de choses, là, c'est ahurissant et ça fait peur. Mais on y travaille pour que les lignes bougent, comme je l'ai dit tantôt. On y travaille et on y travaille. Est-ce qu'il y a des fonds gouvernementaux qui peuvent permettre de redynamiser l'économie et l'ardeur dans le secteur? Bon, depuis là, il n'y a que le Fonds d'aide à la culture qui a muté pour devenir le Fonds national de promotion de la culture. Bon, il n'y a que là que les artistes trouvent un peu, mais dans la majorité des cas, ce sont les artistes eux-mêmes qui financent leur production. Voilà. Malheureusement. Malheureusement, c'est la réalité. Oui. Il y a très peu qui financent les artistes. Il y a très peu, mais c'est souvent les artistes. Toutes les tâches, c'est sur les épaules. D'accord. Un dernier mot de votre part dans cette émission? J'ai trouvé cette émission, d'ailleurs, qui était méconnue à mon niveau jusqu'à ce que vous n'entriez en contact avec moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par regarder ce que vous faites un peu. D'accord. Donc, je l'ai trouvé assez intéressant. Merci. Je vous inviterai aussi à accompagner les artistes. Hein. Il n'y a pas que... Tout le plaisir, oui. Tout le plaisir sera pour nous. Je voudrais souhaiter aussi que vous soyez présents dans les événements culturels. N'hésitez pas à nous inviter. Oui, je n'hésiterai pas. D'accord. Et donc, je ne peux que vous remercier d'avoir laissé cette opportunité pour parler du métier et parler des artistes. Donc, un grand merci à vous. Monsieur Kodjo Boussou, oui. Tout le plaisir de vous avoir reçu dans Classe Affaires. Merci. Tout le plaisir. Et pour moi aussi. Tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même. C'est sur cette pensée du philosophe Émile Auguste Chartier que nous fermons les pages de l'émission de ce jour. Très chers téléspectateurs et internautes d'Investimedia, merci de nous avoir choisis. À très vite sur Investimedia. Jungle.
Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité.